Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Qu'elle vous comble, joie, amour, réussite, tout ce que vous désirez. Que ce soit vraiment une année très enrichissante. En plus, c'est une année qui est associée au 7. Le 7, c'est la foi, c'est la spiritualité. C'est une année où c'est qu'il va falloir que vous cherchiez vos réponses à l'intérieur. N'attendez pas de l'extérieur une aide ou ouais, une bouée de sauvetage. C'est vraiment vous qui devrez vous positionner. Alors, on va regarder pour les Sagittaires. Allez, mes chers amis Sagittaires, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous allez retrouver la paix. Il y a de la sagesse, la méditation, une prise de recul, la paix avec 3 plus 2, 5, c'est un changement. Vous allez vraiment vers des choses qui vous portent, des choses qui vous comblent. Il y a vraiment cette notion de un peu d'aboutissement. Alors, première carte, nous avons un aboutissement après beaucoup de malheurs. Vous avez fini 2022 pas mal malmené. Il y a vraiment cette notion de choses pas évidentes. La vie ne vous a pas épargné. Il y a vraiment une notion de douleur. Il y a des malheurs. Donc, on vous dit aussi, essayez de prendre la hauteur parce qu'à chaque malheur, quelque part, il y a une expérience à trouver. Il y a une leçon à trouver parce qu'il n'y a rien qui est fait gratuitement dans la vie. Après, il y a beaucoup de malheurs par rapport à des mensonges. Alors, vous voyez, c'est 2-4 en plus. Donc là, il va falloir un peu comment dire, couper l'herbe sous le pied de façon à ce que quelque part ça ne rentre pas comme quelque chose comment dire, que ça rentre pas dans vos fondations. Voilà ce que je voulais dire. Donc là, tout ça, c'est une mauvaise. Il y a une notion de, comment dire, il y a une notion, pas d'immaturité, mais une notion de besoin d'être reconnu. Et vous avez cru certaines personnes et vous avez créé des choses sur des mensonges. On vous demande de revenir à votre vérité pour retrouver la paix. Et c'est comme si, quelque part, vous le saviez, votre sixième sens sait qu'il a entendu des choses fausses et on vous demande de retrouver cette lucidité, cette clairvoyance au niveau de l'esprit, de façon à repartir dans la création de nouveaux projets. C'est associé au chiffre 6, donc c'est l'amour, c'est la créativité. Donc là, on voit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ces mensonges, par rapport à ce malheur, de façon à pouvoir rentrer dans cette créativité qui va vous permettre d'avancer. Là, il y a vraiment une notion d'avancement, de reprise en main quelque part de sa vie. Et on vous dit que quelque part, les malheurs étaient liés un peu à 2022 ainsi que les mensonges. On vous demande d'aller dans une sorte de clarté, une sorte de bienveillance, une sorte de vérité pour 2023, de façon à pouvoir créer. On voit, il y a cette carte qui vient de tomber, mais elle ne s'est pas retournée. On est en 4 de coupe. On parle des émotions. On parle de l'insatisfaction. Comme si vous vous mettiez la barre trop haut et quelque part, comme vous écoutez ces gens, quelque part, qui ne sont pas de bons conseils, euh, vous êtes toujours dans cette insatisfaction qui fait que vous ne voyez que votre verre à moitié vide et pas à moitié plein. Revenez à des bases différentes de façon à pouvoir avancer sur 2023 en ce début d'année, en cette première semaine, avec des envies et des projets différents. Faites-vous confiance quelque part, on me dit. De façon à pouvoir créer la vie qui peut vous faire rêver. Alors, on a un 7 de coupe, il y a de l'hésitation. Quelle coupe vais-je choisir? Je ne sais pas. Donc le 7 ramène à la fois la spiritualité, mais là il y a de l'hésitation. Et on voit que par rapport à tout ce qu'on a pu vous inoculer comme fausseté, vous ne savez plus. Vous savez pas ce que vous voulez, vous hésitez, vous ne savez pas si vous écoutez votre cœur, votre âme. Vous ne savez pas vraiment ce qui est bon pour vous. Et une chose est sûre, c'est que à travers vos pensées qui sont plutôt négatives, dans cette histoire de malheur et de verre à moitié vide, vous vous enfermez vous-même dans une sorte de cloisonnement qui sont stériles quelque part, qui vous empêchent d'évoluer. Donc là, on vous dit, faites le choix de sortir de cet enfermement de façon à pouvoir avancer et pouvoir quelque part retrouver l'équilibre
et donner. Donner, il y a la gratitude, il y a vraiment de la douceur avec ce 6 de coupe. Alors votre carte, ben, le monde s'offre à vous, il y a un changement. Là vraiment, il y a une nouvelle étape qui est en train de se jouer. Euh, tout, tout, tout peut vous arriver, tout dépend comment vous allez aborder les choses. On est toujours sur ce verre à moitié vin ou à moitié plein ou à moitié vide, à moitié vin, ouais. Je pense que j'ai pas encore dessoulé de hier. Donc, c'est vrai que le monde, il est là, il va vous accueillir, il va vous amener vraiment des nouvelles choses. Sachez vous positionner. Mais c'est sûr que si vous continuez à vous complaindre dans cette phase de malheur, en vous mentant en vous-même, hein, on l'a, vous allez avoir du mal à créer. Là, on vous dit, vous avez la balle qui est dans votre camp. À vous de vous positionner. L'intérieur, le mat. Vous avez envie de changement. Vos cellules, votre cœur, votre corps, votre esprit vous dit, il faut changer. On l'a, il faut changer. Mais encore, on hésite. Comment? Donc, il faut partir à l'aventure, il faut ouvrir les vannes quelque part. Il faut partir léger et ne pas avoir peur. On est toujours dans cette phase où c'est que vous vous complaisez dans le malheur. D'autant plus qu'à l'extérieur, on revient sur ça, on est en 5 de coupe, on est toujours dans les émotions, mais le 5 de coupe montre que la petite sorcière est en train de se morfondre parce qu'elle a renversé 3 coupes. Donc le vin, c'est cool, mais il y a encore 2 coupes sur la table, il y a encore de la nourriture sur la table. À vous de vous positionner. Donc on est vraiment, là je suis désolée, on est vraiment avec notre verre à moitié plein ou à moitié vide. Où on ne voit que des malheurs, on se ment en soi-même et on a du mal à créer. Où on décide non de faire une table rase et de regarder le positif de façon à ne plus se mentir. Il y a vraiment cette notion. Et savourer tout ce que le monde va nous offrir. Avec un 3, il y a vraiment cette notion de se positionner, moi, toi et les autres, hein. La Sainte Trinité. On n'est plus dépendant du regard des autres, on n'est plus dépendant de ce que les autres attendent. Avec un 5, il y a du changement, du mouvement. Alors, au niveau de la tête, on a un 3 de bâton, on est dans le feu. Et au niveau des pieds, on est avec un page d'épée. Alors, si on regarde, on a deux arcanes majeures. On a des coupes, on a des bâtons, on a des épées, on n'a pas de données. Donc là, le challenge, ça va être de remettre un fluide de vie avec ce feu de vie et de gérer ses émotions. C'est gérer ses émotions et gérer ses pensées. Alors au niveau de la tête, on a un 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le feu, c'est l'envie. Un 3, c'est toujours cette histoire de positionnement, donc vraiment à travailler, hein, là, le positionnement. Le 3 de bâton va vous amener au niveau de la tête, comment dire, cette dynamique de façon à pouvoir avancer. Euh, il vous encourage, il vous dit, si vous vous positionnez bien, vos efforts à un moment, ils vont être couronnés de succès. C'est pas le moment de baisser la garde, continuez parce qu'à un moment, ça va payer. Et gardez bien en ligne de mire votre objectif. Donc, vous avez envie de sortir de ce marasme, vous avez envie de sortir de ce poids au niveau des pensées. Au niveau du pied, des pieds, du sol, on a une page d'épée. Alors, une page d'épée, c'est tout feu, tout flamme. Là, il y a vraiment, c'est comme si vous trépigniez. Alors là, peut-être il manque un peu d'ancrage, attention. C'est comme si vous trépigniez. Vous avez envie d'avancer. N'importe comment, je m'avance, je fonce. Là, il y a vraiment cette prise de conscience de ce mal-être. On a envie, on a envie de bouger, on a envie de changer, on a envie de se prioriser. On ne sait pas où c'est qu'on va aller, donc il y a vraiment cette notion de fluctuation, d'ouvrir, partir à l'aventure. Mais on trépigne déjà. On est dans les starting blocks, on est prêt à partir. Encore faut-il passer le cap de cette prison dans laquelle on se met. Alors, les 2 cas de figure, on a de nouveau un page, donc il y a quand même cette immaturité, une envie de bouger, mais c'est comme si on réapprenait à marcher avec des loups-boutins, on ne sait pas trop où aller, mais bon, on hésite, mais on y va. Et il y a une reine d'épée. Alors, avec le page d'épée sur le mat, on voit qu'il y a vraiment cette envie de bouger. Avec quelques hésitations, parce qu'on regarde toujours à l'arrière, on ne sait pas trop si on y va,
mais on a envie et on va le faire, hein. Mais on voit qu'on est encore un peu aspiré par cette façon de fonctionner qui est un peu négative, hein. Sur le 5 de coupe, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est dans la maîtrise, c'est dans la froideur. C'est la séparée quelque part, la divorcée du jeu. Donc ça montre quand même qu'il y a une sorte des fondations qui sont quand même bien ancrées. Là, vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans l'hyper-réflexion, voire un peu, il y a une notion de, comment dire, vous savez, quand vous êtes une hyper-exigence. Et le fait que vous ne voulez pas vous remettre aussi en question. C'est-à-dire que là, peut-être, elle va vous bloquer. Elle va vous bloquer sur cette histoire de regarder vos 3 coupes. Et on vous dit: «Bon, vous avez le contrôle, donc lâchez prise un peu, lâchez prise, sortez de cette «austérité» entre guillemets et essayez d'avancer avec beaucoup plus de légèreté peut-être». Donc un joli tirage, il y a du mouvement. À vous de vous positionner différemment dans ce nouveau jour, pour cette nouvelle année. Mais surtout, arrêtez de vous mentir. Vous n'êtes pas heureux, vous êtes malheureux, vous avez fait des choix qui sont peut-être pas des plus judicieux et essayez de sortir de cette roue qui est un peu négative de façon à avancer. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Arrêtez de faire l'autruche quelque part, hein. Alors, première carte, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, ce qu'on vous demande, hein, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et troisième, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. À vous de croire en vous. À vous d'arrêter de vous mentir, mes chers Sagittaires. Oups. Soyez patients, écoutez la musique, faites-vous plaisir quelque part. Ces 2 cartes qui viennent de se retourner. Alors pour les Sagittaires, nous avons amusez-vous. Ouais, enlevez cette rigueur et cette austérité. Et demandez conseil à des experts, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de demander des conseils, vous avez le droit de vous remettre en question, vous avez le droit de chercher de l'aide aussi, hein. Allumez la lumière. Il est temps d'allumer la lumière un peu à tous vos étages, quelque part, de façon à sortir de cette obscurité. Parce que si on regarde la carte du malheur, elle est grise et noire. C'est une des rares dans le jeu de la triade qui n'est pas de couleur. Bon, le mensonge a une couleur de plus, c'est quand même un peu plus léger. Mais celle-là a vraiment de la noirceur sur vous. Donc, on vous demande vraiment de prendre la hauteur de façon à pouvoir avancer et faire les bons choix pour vous. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.